Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la page Facebook du Comité Bourgogne. Je vais commencer par me présenter. Je suis Guillaume Porcédu, je suis licencié dans le comité depuis une vingtaine d'années. J'ai fait quelques escapades dans d'autres comités, mais une petite vidéo pour commenter deux donnes d'attaque. Pourquoi? Pour parler du jeu un peu différemment. Aussi, l'occasion de remercier tous les membres du comité, aussi les personnes qui font vivre activement la page Facebook de notre comité. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore licenciés, l'occasion de vous dire et de vous inciter à venir jouer les tournois du comité Bourgogne. Prenez une licence, rejoignez un club, venez participer aux tournois en individuel, en triplette, en quadrette. Vous allez arriver dans un comité extrêmement convivial et dans lequel on vous permettra d'exercer votre passion. Donc là, l'idée de ce petit format de vidéo, c'est de jouer la donne, de vous dire ce qui me passe par la tête. On joue le même jeu de l'autre côté dans une autre salle virtuelle avec l'intelligence artificielle du site. Et ce que je vous propose déjà pour ce premier écart, c'est de faire quelque chose qui, selon moi, est assez standard, où on va avoir la possibilité de garder une longue cinquième et une longue quatrième. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on garde le roi de trèfle cinquième ou le mariage carreau cinquième? Moi, je préfère garder le roi de trèfle cinquième et le mariage carreau quatrième, parce qu'une fois qu'on aura poussé les 5 trèfles, on va garder une bonne maîtrise à carreau. Alors que si on fait l'inverse, si on garde le mariage carreau cinquième et le roi de trèfle quatrième, une fois que vous avez fini de pousser les carreaux, vous avez encore un nombre de perdantes assez important à trèfle. Donc on va faire cet écart-là, et on va jouer, et sur l'entame cœur du fond, on voit arriver la dame de devant, ce qui nous donne une première information, c'est que les cœurs sont très courts dans la main qui est située juste devant nous, ici que je suis en train de vous désigner. Pas de raison a priori de jouer à tout, parce que le risque de jouer à tout serait qu'on nous entame après cœur ou pique, ce qui réduirait notre nombre d'atouts. On a absolument besoin de nos reprises de main, et donc là j'ai tiré le roi de carreau, j'ai fait un faux clic, mais c'est pas très grave. Maintenant je vais jouer le roi de trèfle, et on va pousser les trèfles. Peut-être que le roi de carreau que j'ai joué à faux va influer dans la donne. Là, on est attentif sur les comptes qui sont donnés par les adversaires. On essaye d'avoir aussi le bon compte au niveau des atouts. Très important. Hein, vraiment, si vous êtes un joueur débutant, dans la compétition notamment, exercez-vous à vraiment avoir les bons comptes au niveau des atouts. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour pouvoir figurer utilement dans les classements, que ce soit en libre ou en duplicaté. Donc là, on me répète le carreau. Il est possible que mon faux clic du pli numéro 3 ou 4 ait influé, parce que là, a priori, le retour qui était naturel, c'était plutôt cœur. Et là, je vais jouer une fois à tout, même si je sais qu'il n'y a plus de carreau ici. Pourquoi? Parce que si je joue carreau, je pense que je vais mettre la main ici, qui va me rejouer cœur, et j'ai pas envie de prendre un uppercut de la part du joueur de devant. Donc on va faire tomber un peu les atouts en mode prise d'information, et on va laisser maintenant venir les cartes. On se retrouve en situation un peu fâcheuse, quand même, mais on arrive à encaisser nos levées. Je coupe du 13 au milieu, et on va réussir à faire le reste des levées. Je ne sais pas du tout ce que le score va valoir. A priori, nous on a gagné de 11 et les adversaires ont gagné de 14, donc on est un peu en retard sur cette donne numéro 1, mais ça vient en partie du fait qu'on a joué le roi de carreau dans le vide, et ce qui nous a fait perdre un temps important, ne pas jouer ses reprises de main quand on n'en a pas besoin. Et donc là, maintenant, il va falloir prendre quelques risques, parce qu'on est en retard par rapport aux adversaires. On a un jeu avec lequel on est obligé de faire garde, hein, on ne peut pas envisager de faire autre chose. Et donc le chien, il y a 2 atouts, le roi de cœur second, et on a une relève au final qui est 21/8e, 4 piques, le mariage cœur 5e, le mariage trèfle 3e avec roi dame valet, roi valet 10 à carreau, 4e. On va coucher 4 piques,
Et maintenant, il va falloir essayer de trouver l'écart qui fonctionne le mieux. Et moi, je vais vous dire ce qui me passe par la tête. Comme j'aime jouer à tout et que j'aime avoir la maîtrise du coup, j'ai pas envie de pousser le mariage cœur cinquième et je vais garder quelque chose de très très équilibré pour pouvoir battre un maximum d'atouts face à la défense sans trop me poser de questions, même si ça m'entame pique, pour essayer de chasser le petit et surtout d'affranchir un maximum de mes points. On m'entame le 9 de carreau, et donc dans la suite logique de tout ce que j'ai évoqué ici, je ne vais pas perdre ma reprise de main, et je vais laisser la défense me donner, si possible, un maximum d'informations. Alors ce deuxième carreau me plaît moyennement, mais ça m'a quand même permis de prendre le cavalier, et donc on va jouer à tout, et là il faut être très très attentif à ce qui tombe. 13, 17, 19, ça veut dire que quand le 20 va tomber, si le petit tombe pas, on est quasiment en position de le prendre, donc là on va jouer le 18. Ça fait 9 à tout tomber. On me rejoue pique. Et maintenant, je vais jouer mes carreaux. 11. Le valet de carreau est affranchi. Et maintenant, on me joue trèfle. En plus, en faisant fausse annonce. Est-ce que ça pourrait pas être l'heure de tenter le valet de trèfle? Maintenant qu'on y est, on va y aller. Il reste 6 atouts dehors. Là, il va falloir absolument aller prendre les décomptes. Il reste 4 atouts. Maintenant, quand je joue le 15, si un des deux oiseaux, là, ici, n'a plus d'atouts, je vais peut-être pouvoir gagner une charge. Ce qui est le cas. Je vais tirer le 16 mètres. Les deux derniers atouts sont tombés. Maintenant, je peux jouer mon petit cœur, qui provoque une charge à pique. Donc, on a peut-être bien fait de ne pas garder le mariage cœur cinquième, parce qu'auquel cas, le roi de cœur aurait été coupé par cette main-là. Donc voilà pourquoi aussi je fais ce genre d'écart. Ça m'évite de me poser trop de questions. Et maintenant, on va partir sur la fermeture avec le mariage trèfle et le mariage cœur. Et on va regarder le verdict qui va nous être donné. On a gagné le jeu de 16 points. Et de l'autre côté, eh bien, le robot a fait 11 de chute, probablement, en poussant les cœurs qui étaient coupés, concours de circonstances. Heureux, hein, voilà, c'est une donne aléatoire que je connaissais pas, mais je vous ai dit, ce qui me passait par la tête. L'idée de jouer à tout quand on a beaucoup de points, ça permet d'avoir le contrôle du coup, et donc il faut faire un écart. En conséquence, même si esthétiquement, c'est pas celui qui semblait le plus logique et le plus convenable. Trêve de plaisanterie, un grand merci encore une fois, notamment à tous ceux qui alimentent cette page Facebook qui fait aussi vivre et connaître notre comité. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, plein de jeux à l'occasion de la dernière manifestation du comité Bourgogne qui aura lieu à la salle du Marais, lors d'une manifestation organisée, si je ne dis pas de bêtises, communément par le club de Branche et club de Sornay. Pour ceux qui n'ont pas de licence, allez trouver un club. Et surtout, eh bien, continuez de vous amuser à notre jeu préféré. Et je vous dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao.